Bonsoir à tous, chers auditeurs, chères auditrices de la radio Saint-Gabriel, chers abonnés, bonsoir. Bienvenue à votre émission, votre rendez-vous hebdomadaire du lundi soir, libre d'entreprendre. L'émission où on parle d'entrepreneuriat, l'émission où on parle d'initiative, d'engagement. Nous allons aujourd'hui discuter un petit peu de thématiques d'entrepreneuriat. Alors bien sûr, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, pour ceux qui commencent à nous suivre, vous le savez maintenant, on parle d'entrepreneuriat, alors bien sûr dans le monde des entreprises, mais aussi dans le monde associatif, mais aussi de manière informelle. Ce qui nous intéresse dans cette émission, c'est vraiment l'action d'entreprendre quelque chose, d'entreprendre un projet dans une thématique, afin d'arriver à un résultat et puis afin d'amener le maximum de personnes avec nous pour cela. Alors, ce soir, j'ai décidé de vous partager 7 bonnes raisons d'entreprendre dans le sport. Effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui ont envie d'entreprendre des choses, mais parfois qui ne savent pas trop dans quelle thématique aller. Ils s'intéressent à plusieurs domaines d'activité. Et puis ils se disent, dans quoi je pourrais me rendre utile, dans quoi je pourrais éventuellement créer une activité, créer quelque chose, entreprendre un projet. Et donc, ce soir, envie de vous partager 7 bonnes raisons d'entreprendre dans le domaine du sport. Alors, premièrement, le sport, c'est un vecteur de bonne santé. Et oui, ça, c'est assez évident quand même pour beaucoup de personnes d'allier le sport et la santé. Et on peut l'aborder de 2 manières. Alors, sur le côté préventif, et puis après, maintenant, sur le côté aussi traitement. Puisque vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe aujourd'hui des dispositifs avec du sport sur ordonnance qui sont délivrés par des professionnels de la santé, par des médecins. Et oui, le sport est vecteur de bonne santé parce que pratiquer une activité physique de manière, alors pas forcément quotidienne, mais au moins de manière hebdomadaire, nous permet de favoriser un meilleur fonctionnement de notre corps, que ce soit les articulations, que ce soit notre système cardiovasculaire, que ce soit l'irrigation de nos vaisseaux sanguins, enfin un tas de choses qui fait que, en fait, on se retrouve en train de prévenir d'éventuelles maladies ou d'éventuels soucis de santé qui pourraient arriver. Et puis, il arrive parfois que le corps ait subi des dommages. Alors, ça peut être l'obésité ou d'autres choses. Et dans ce cas, le sport peut être prescrit sur ordonnance afin de pouvoir aider. Alors, souvent associé à un traitement, souvent associé à un mode de vie, souvent associé à des habitudes parfois qu'il faut modifier, qu'il faut adapter. Parfois associé à de l'alimentation, à de la nutrition. Mais en tout cas, le corps participe au traitement, dans ce cas-là, du patient. Et donc, le sport représente en soi un vecteur de bonne santé, autant pour prévenir que parfois que pour guérir. Et donc, ça peut être, si vous êtes sensibilisé à la santé, au fait de participer à quelque chose d'utile, pourquoi ne pas vous lancer dans le sport? Et pour aller dans ce sens, aujourd'hui, on entend de plus en plus d'initiatives, de projets, voire d'appels à projets en lien avec le sport santé. Deuxièmement, le sport est un vecteur d'épanouissement et de bien-être. Et oui, le sport est un secteur d'épanouissement et de bien-être. Il permet à tout un chacun, que ce soit les plus jeunes, les enfants, que ce soit des adolescents, que ce soit des adultes, que ce soit des seniors, de se sentir mieux, voire de se sentir bien,
et voire de se sentir très bien. Un sentiment d'épanouissement, de bien-être, autant sur le plan physique, puisqu'un corps qui fonctionne, un corps qui est en mouvement, un corps qui se nettoie, un corps qui bouge, un corps qui sollicite ses muscles, un corps qui sollicite son système cardiovasculaire, un corps qui transpire, qui élimine les toxines, les impuretés, c'est un corps qui se sent bien. C'est un corps qui reprend, qui retrouve de l'énergie. Le sport aussi permet d'aller bien sur le plan mental, effectivement. Combien d'entre nous, lorsqu'ils ne sont pas bien, se décident d'aller faire un footing, d'aller discuter un match de foot, d'aller faire en tout cas une activité sportive, quelque chose qui va les faire se dépasser, qui va les faire transpirer, pour pouvoir avoir parfois ensuite les idées plus claires, les idées plus posées, pouvoir réfléchir davantage, pouvoir avoir des idées encore plus pertinentes. Et oui, le sport est un vecteur de bien-être mental, mais le sport aussi un vecteur de bien-être émotionnel. Comment on se sent? Comment je me sens? Quelquefois, on se sent en colère. Quelquefois, on se sent triste. Quelquefois, on se sent aussi joyeux. Quelquefois, on se sent vide. Le sport va nous permettre, en nous mettant en mouvement, de pouvoir quelque part discuter avec toutes ces émotions, de pouvoir les ressentir, parfois de leur donner plus de place lorsqu'elles sont positives pour nous, parfois de leur donner moins de place lorsqu'elles sont plus négatives pour nous. Et en tout cas, ça va participer à rééquilibrer notre monde émotionnel. Oui, le sport est un vecteur de bien-être, un vecteur d'épanouissement, autant sur le plan physique, autant sur le plan mental, que sur le plan émotionnel. Et on peut se rendre compte que quelque part, ce point 2 est un peu une extension du point 1, puisque, alors bien sûr, c'est important d'abord d'avoir une bonne santé, puisque sans santé, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre vie? Ah oui, ça, pas grand-chose. Hein. Et puis, une fois que la santé est en place, il ne faut pas s'arrêter là, en si bon chemin. Pourquoi ne pas développer le bien-être et l'épanouissement afin de faire de notre vie une expérience positive pour nous et pour les autres aussi? Et puis, le sport est un vecteur d'inclusion sociale. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, c'est une activité que tout le monde peut faire. Tout le monde peut se mettre en mouvement pour réaliser une activité physique. Alors, bien sûr, il y a plein de sports différents. Et selon les types de sports, selon les types d'équipements, on peut avoir différents types de budget et autres pour pouvoir s'équiper. Mais de la manière la plus simple possible, tout le monde peut courir, tout le monde peut se mettre en mouvement. Quelque part, le sport, c'est une activité en soi qui permet, et aujourd'hui on se rend compte d'autant plus que beaucoup d'activités physiques s'adaptent aussi par rapport au public porteur de handicap physique ou autre. Voilà. Et que tout le monde peut trouver sa place dans le sport. Et dans ce sens, le sport est aussi un vecteur d'inclusion sociale. Ça permet à des personnes qui, peut-être, a priori, ne se rencontreraient pas dans la vie de tous les jours, parce qu'elles n'évoluent pas tout simplement dans les mêmes sphères, dans les mêmes milieux, dans les mêmes environnements, de pouvoir partager un moment ensemble autour d'une activité qui fait du bien, et puis en affranchissant un petit peu, peut-être parfois, les différences qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, puisque si je prends par exemple un sport collectif, une fois qu'on a tous mis la tenue, une fois qu'on a tous mis le t-shirt de l'équipe, il n'y a plus celui-là qui est en t-shirt ceci, celui-là qui a telle marque, celui-là qui est en costard. Non, tout le monde est pareil, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et en ce sens, le sport permet aussi de l'inclusion sociale. Le sport est aussi un vecteur de lien social. Et oui, le sport, c'est un endroit où on se rencontre. C'est un endroit où on vient passer un moment avec des personnes pour un but commun, cette discipline qui nous rassemble. Mais ce n'est pas que ça. Souvent, avant l'entraînement, on échange. Après l'entraînement, on échange. Et puis, il y a des moments où on se rencontre.
Il y a par exemple des jeux, il y a des challenges, il y a des compétitions, il y a des sorties, il y a des moments où on voyage ensemble. Et donc tout ça fait que ben, pratiquer une activité sportive, être dans un groupe de sport, c'est aussi avoir du lien social, c'est partager avec des personnes, c'est échanger avec les autres, c'est partager des moments en groupe. Parfois, lorsqu'on se sent seul, c'est pouvoir se sentir au sein d'une famille. On parle souvent de famille sportive. Parfois, lorsqu'on arrive dans un endroit et qu'on ne connaît pas forcément, on est nouveau, c'est une manière aussi de pouvoir créer du lien rapidement. Et puis, lorsqu'on est doué dans un sport, ça permet rapidement aussi de créer des contacts. Et oui, le sport est un vecteur de lien social. Et donc, investir dans des activités sportives, créer des activités sportives, créer peut-être des associations qui, elles, vont porter des activités sportives. Quelque part, c'est aussi participer au lien social. Et puis, le sport, c'est aussi la prévention contre de la délinquance. Et oui. Combien d'histoires on entend que, si je n'avais pas fait ce sport-là, ou bien si je n'avais pas cet éducateur-là qui s'occupait de moi, je ne sais pas comment j'aurais fini, j'aurais sûrement mal fini. Et oui, on peut tous en compter des histoires comme ça. De jeunes ou moins jeunes, puisque la délinquance n'a pas d'âge, de jeunes ou moins jeunes, qui se sont fait prendre en charge dans un groupe sportif. Et puis, tout simplement, quand une personne est au sport, elle n'est pas ailleurs. Donc, chaque minute, chaque heure passée au sport, c'est des heures ou des minutes qui ne sont pas utilisées pour commettre des actes de délinquance. C'est aussi une fatigabilité, c'est aussi se fatiguer à travers une activité physique. Et donc, ça veut dire potentiellement ne pas avoir l'énergie suffisante après pour pouvoir mener à bien ces autres activités, pas toujours très légales. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai échangé il y a quelques années avec un éducateur qui, lui, faisait des stages très intensifs le week-end, souvent très très tôt le matin ou très tard le soir, et jusqu'à épuiser ces jeunes qui étaient parfois de jeunes délinquants en herbe, malheureusement. Et ça avait pour effet, en fait, qu'ils étaient tellement fatigués, et puis parfois que la soirée était tellement entamée, ou bien qu'ils devaient se lever tellement tôt le matin, que du coup, ils n'avaient plus la force d'aller mener leurs activités de délinquance. Et sur le long terme, alors il n'a pas pu les sauver tous, mais il y en a un certain pourcentage qui ont réussi à trouver des activités un petit peu plus nobles que celles qu'ils faisaient avant. Et oui, donc participer à une initiative sportive, créer une initiative sportive, entreprendre dans le sport, c'est aussi participer à sa manière à la prévention de la délinquance. Je vais vous rappeler les 5 points que l'on vient de voir jusqu'à maintenant, juste avant de faire notre petite pause musicale. 1. Le sport est vecteur de bonne santé. 2. Le sport est vecteur de bien-être et d'épanouissement. 3. Le sport est vecteur d'inclusion sociale. 4. Le sport est vecteur de lien social. 5. Le sport nous sert à prévenir la délinquance. Et je vous propose, en guise de petite pause musicale, d'écouter Summertime.
Waouh, super morceau qui nous met dans la bonne humeur. De retour sur votre émission Libre d'entreprendre, votre chronique entrepreneuriale du lundi soir, où aujourd'hui nous abordons la thématique des 7 bonnes raisons d'entreprendre dans le sport. Et oui, pour ceux et celles d'entre vous qui ont envie d'entreprendre quelque chose mais qui ne savent pas trop, voilà, dans quel domaine aller, nous vous aidons et j'ai spécialement réservé pour vous 7 bonnes raisons d'entreprendre dans le sport. Alors, ne vous inquiétez pas, je ferai un petit récapitulatif à la fin si jamais vous nous rejoignez maintenant. 6. Le sport est vecteur d'emploi. Et oui, pour que nos enfants, nos adultes, nos grands mounes, comme on dit ici, pratiquent du sport, il faut des gens qui s'en occupent. Et alors bien sûr, il y a un certain nombre de bénévoles qui le font, et on les remercie beaucoup d'ailleurs. Mais souvent, ça ne suffit pas, parce qu'il y a un grand nombre de personnes, parce qu'il faut des grandes amplitudes horaires, parce que parfois les bénévoles travaillent aussi. Et puis, quelque part, les structures de sport, qu'elles soient associatives ou autres, c'est des petites entreprises à faire tourner. Et donc, il y a un certain nombre de tâches qui doivent être effectuées. Et pour cela, on a besoin de personnes dont c'est le travail. Et donc, oui, le sport permet de créer de l'emploi. Alors, de créer de l'emploi avec des animateurs, des éducateurs sportifs, des coachs, des entraîneurs. Et oui, ce serait difficile de faire du sport dans toutes ces personnes. Mais ce n'est pas que, puisque le domaine du sport, c'est large. Puisque pour faire du sport, il faut aussi s'équiper. Et donc, on a aussi des équipementiers, des personnes qui vendent ou qui fabriquent parfois aussi des équipements liés à différentes activités sportives. Des personnes qui fabriquent des tenues de sport, qui fabriquent du matériel de sport ou bien qui en vendent également. Il faut également parler de ce sport, parler de toutes ces informations sportives. Et donc, on a des journalistes sportifs, des journalistes qui sont spécialisés dans le sport. On a aussi un certain nombre de professionnels de la santé. Et là, on va rejoindre le vecteur numéro 1 qu'on avait dit de bonne santé, qui s'occupe spécifiquement du monde du sport. On a des médecins du sport et puis on a des kinés ou bien tout un d'autres spécialités qui travaillent de manière très 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 étroite avec le monde du sport. Et puis le monde du sport, c'est aussi de l'innovation, c'est de l'ingénierie, c'est de la création de matériel innovant, la création de technologies innovantes. Et donc on a aussi besoin d'ingénieurs spécialisés dans ce domaine. Et donc on se rend compte que autour de l'activité sportive, il y a un tas d'emplois, de types d'emplois différents qui peuvent naître, et ce qui forme un écosystème professionnel. Et donc, si jamais l'envie vous prenait de créer, d'entreprendre dans une activité sportive, gardez à l'esprit que potentiellement, vous pourrez devenir aussi un vecteur d'emploi et permettre à des jeunes ou des moins jeunes, à des pères et des mères de famille, de pouvoir s'épanouir tout en assurant la subsistance de leurs proches et puis de se construire un emploi dans ce monde-là. Donc oui, le sport est un vecteur d'emploi. Et 7e point, effectivement, évidemment, le sport est créateur de carrières de champions. Le sport nous tient en haleine par la compétition. Il y a plein de types de compétitions dans plein de sports différents. Alors parfois ce sont des jeux, parfois ce sont des challenges, parfois ce sont des défis. Mais en tout cas, toutes ces manifestations qui font se confronter ces sportifs, soit pour atterrir sur la plus haute marche, soit pour le plaisir de se dépasser, soit pour participer à une activité commune ensemble, tout ça, oui, ça nous fait rêver. Et c'est pour ça que le sport est aussi créateur de carrière, parce que ces sportifs, pour certains, font réellement suivre une réelle carrière sportive, que ce soit une carrière amateur ou une carrière professionnelle. Et puis, au bout du compte, il y aura des champions. Voilà. Des champions qui vont permettre de faire rayonner, qui vont permettre de faire briller, alors parfois un club, parfois une ville, parfois une région, parfois un pays, et parfois toute une nation, notamment lorsqu'on parle des Jeux olympiques.
Et donc, en investissant, en entreprenant dans une activité sportive, vous permettrez peut-être, à certains de lancer une carrière, de pouvoir devenir champion. Et puis, lorsque vous amenez des sportifs sur des événements, type compétition ou autre, vous participez au fait de faire rayonner votre club, rayonner votre quartier, rayonner votre région, rayonner votre pays et même rayonner votre nation. Voilà, voilà. Alors, je vais vous récapituler les 7 bonnes raisons d'entreprendre dans le sport. 1. Le sport est vecteur de bonne santé. 2. Le sport est vecteur de bien-être et d'épanouissement. 3. Le sport est vecteur d'inclusion sociale. 4. Le sport est vecteur de lien social. 5. Vous participez à la prévention de la délinquance en créant une activité sportive. 6. Le sport est vecteur d'emploi. Et 7. Le sport est créateur de carrière et de champions. Voilà, j'espère qu'après ça, il y en a parmi vous qui se diront « Waouh, mais pourquoi pas, entreprendre dans le sport ?» Quel sport? Écoutez vos choix, vos goûts, votre cœur ou bien votre environnement et je suis sûr que vous trouverez. Pour ceux qui nous suivent sur nos réseaux, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous dire, dans quel sport vous vous voyez entreprendre, quel métier vous aimeriez créer, et puis à travers le sport, et puis lequel de ces points vous touche le plus, soit par votre expérience, soit parce que ça vous inspire peut-être, soit parce que ça nous donne des idées. Content d'avoir partagé ce moment avec vous. C'était votre chronique entrepreneuriale libre d'entreprendre, Willy au micro. Et je vous dis à très bientôt, à lundi. Bye bye.